chanson. Il les chante, évidemment son répertoire est limité, comme vous le savez, mais tout de même, il adore chanter. Il est fort possible que vous l'entendiez continuer de chanter pendant la vidéo, c'est pas un problème du tout. Donc, bonjour communauté Facebook, mon nom c'est Roxane, donc biologiste depuis presque 7 ans chez Educazou. Educazou, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un service d'animation et d'éducation sur la route. Donc, on va faire des animations dans les écoles, les fêtes, les garderies. Et dans le fond, on donne des informations sur des espèces qu'on peut avoir en maison, en captivité à la maison, comme animal de compagnie. Puis en même temps, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc, aujourd'hui, j'ai un spécimen qui va me donner la possibilité de faire une belle partie de sensibilisation avec vous. Mais avant de vous le présenter, juste vous faire un petit refresh. On vous invite à nous suivre en grand nombre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, notre Instagram Educazou Inc. Également, si vous voulez nous faire des dons compte tenu qu'on n'a plus aucun revenu, mais que le refuge continue de rouler, ces petites bêtes-là ont besoin de soins quotidiens. Hein, vous imaginez Coco, pendant 3 semaines, pas de compagnie, c'est vraiment cool. Donc, pour ça, sur notre page Facebook, on a notre lien GoFundMe auquel vous pouvez donner. Donc, chaque petit don compte pour nous. C'est toujours un bonheur de savoir là, que vous voulez appuyer la cause animale via notre refuge. Donc, pour ceux qui ont été sur notre page Facebook hier, on a publié un petit tease, donc une photo d'un animal à écailles qui fait de l'iridescence, dont les écailles produisent comme des arcs-en-ciel selon les reflets de la lumière. Dans toutes les personnes qui ont commenté à savoir qu'est-ce que ce serait l'animal, eh bien, il y en a seulement une personne qui a répondu correctement. Et cette personne-là, c'est un expert, on va se le dire, et a répondu de façon à ce que personne d'autre puisse être en mesure de savoir ce que c'est, à moins qu'il soit également un expert. Donc, cette personne a répondu BCI pour Boa Constrictor Imperator. Donc, jusqu'à la sous-espèce, il a répondu. Donc, félicitations à toi qui as répondu correctement. Maintenant, de ce pas, on va arrêter de niaiser. Je vais vous le présenter. Et là, pendant la vidéo, je vous invite à me poser des questions sur mon boa constrictor, sur Educazou, sur les serpents en général. Donc, je vous invite à poser autant de questions que vous le désirez. On va y répondre en live. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, on va y répondre par écrit après la vidéo. Donc, l'individu que je vous présente aujourd'hui, son nom c'est Nagini. Donc, Nagini, c'est le serpent dans Harry Potter. Rassurez-vous, il est plus gentil que le serpent dans Harry Potter. Il est dans mon poulet. Mais je l'appelle toujours mon poulet. Et voilà, donc approchez-vous pour voir ce magnifique individu. Donc, un beau boa constrictor Imperator. Donc, un magnifique spécimen. Et là, je vous avouerai que de le tenir comme ça, il est lourd un petit peu. Hein? Donc, je vais le mettre autour de mon cou pour que lui et moi, on soit confortables. Surtout moi, parce que c'est moi qui le tiens à bout de bras, hein? Et son poids, il est quand même assez intense. Donc, de cette façon-là, pourquoi je dis que lui aussi, il va être confortable? En fait, il y a de multiples points d'appui sur mon cou, donc il se sent stable. Et en plus, c'est un animal qui a le sang-froid, qui est ectotherme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va aller chercher la chaleur dans son environnement autour de lui, comme par exemple avec le soleil, alors que moi, je suis un animal à sang chaud. Je suis endotherme. Ce que ça veut dire, c'est que je produis moi-même ma chaleur à l'intérieur de mon corps. Donc le chaud et le froid, ça fait bon ménage. Lui, il est content parce que je le réchauffe et moi, je suis contente parce qu'il me réchauffe également. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous parler un petit peu de l'histoire de Nagini. Donc, Nagini, c'est un serpent qui est arrivé chez Educazou, son propriétaire. Ça faisait quelques années qu'il l'avait avec lui. Et quand il est arrivé, ce serpent-là faisait à peu près le tiers de la taille qu'il fait actuellement au niveau de la grosseur du corps.
On pouvait étirer sa peau comme ça, tellement il était amaigri. Donc, son ancien propriétaire avait tenté par tous les moyens de lui donner les meilleurs soins possibles, mais la personne qui l'avait avant, elle, ne lui a pas donné suffisamment de nourriture. Donc, quand il est arrivé, Nagini, il était affamé. Il était très, très maigre et il avait faim. Et là, vous voyez qu'il cherche à monter parce que les boa constricteurs, ce sont des serpents qui aiment bien grimper. Donc, d'être en hauteur, ça les rend bien à l'aise. Donc, éventuellement, je vais probablement le déposer sur la table pour que vous puissiez le voir se déplacer. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, pour continuer avec son arrivée au refuge, donc quand il est arrivé, il était pas super gentil, pas parce qu'il était méchant, mais seulement parce qu'il avait faim. Donc, évidemment, nous, on l'a bien nourri et ça fait environ 2 ans qu'on a Nagini maintenant au refuge. Nagini qui dit « Hello! » Nagini, ça fait environ 2 ans qu'on l'a avec nous au refuge. Maintenant, il mange super bien. Il a triplé de poids. Environ aux 3 mois, il fait une belle mue. Donc ça, c'est un signe de bonne santé. Et comme vous voyez, il a un très bon état de chair. On ne peut même pas aller chercher de peau au niveau de ses écailles. Donc, il a vraiment bien engraissé. C'est super pour lui. Donc, je pense qu'on a déjà une première question. Allons-y. Oui, donc Fred dit que son garçon veut savoir la durée de vie du boa. Le boa constrictor peut vivre entre 20 et 30 ans. Donc, c'est vraiment un serpent qui vit super longtemps. Et qu'est-ce qui est fascinant avec les reptiles, c'est qu'ils vont grandir tout au long de leur vie. Donc, si ton serpent, ton boa constrictor, vit plus longtemps que 30 ans, ben, il va être encore plus grand qu'il le serait normalement. Donc, je vais le déposer juste ici. Et là, parlant de grandeur, il mesure combien, mon beau Nagini? En fait, la dernière fois qu'on a tenté de le mesurer, il mesurait environ 9 pieds de long. Donc, c'est vraiment un immense serpent. Et là, ce que je vais faire pour éviter qu'il aille se cacher partout dans mon arbre et qu'on continue de le voir, je vais déposer la décoration par terre pour qu'on puisse bien voir mon ami le serpent. Donc, attention, Nagini. Andréane veut savoir, Roxane, qu'est-ce qu'il mange? Oh, Andréane, très bonne question. Je termine avec la végétation et j'y réponds. Donc, qu'est-ce qu'il mange, mon boa constrictor? En fait, il va manger de la viande. Donc, dans la nature, il va se nourrir de petits mammifères, il va se nourrir d'oiseaux. Mais généralement, ça va être vraiment des mammifères qu'il va manger sous forme de rats. Donc, les serpents, quand ils se nourrissent, ils peuvent manger des proies qui sont 2 à 3 fois la grandeur, la grosseur de leur bouche, en fait. Donc, mon beau Nagini ici, je vais m'asseoir avec lui. Là, il va aller jouer avec mon cobra. Donc, mon beau Nagini ici peut manger des proies qui sont à peu près la grosseur de son corps ici, avant même d'entrer dans sa bouche. Et là, est-ce que Nagini, il a des dents? Eh bien, oui. Il a des dents. Il fait partie de la famille des boïdés, donc évidemment un boa. Et les boïdés, ce sont des serpents qui sont constricteurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être venimeux, ils vont faire de la constriction. Ils vont étrangler. Donc, je vais juste déplacer ça pour lui laisser tout le loisir de se déplacer comme il faut. Donc, mon serpent, il va étrangler les animaux qu'il va vouloir manger. Et donc, est-ce qu'il a des dents? On y arrive ici. Approchez-vous. Le serpent, il a le crâne qui est fait de cette façon-là. On dit que c'est un serpent qui est aglyphe. Ah, ça veut dire qu'il n'en a pas. Et glyphe, ça veut dire qu'on parle des dents pour l'injection venimeuse. Donc, des dents pour injecter le venin. Donc, ici, les serpents qui sont aglyphes, on pourrait dire qu'ils n'ont pas de crochet venimeux. Toutefois, ils ont quand même des dents qui sont orientées vers l'arrière et qui vont permettre de bien manger comme il faut. Donc, si vous voulez regarder, je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, la mâchoire du bas, elle peut se disloquer, c'est-à-dire qu'il va ouvrir sa bouche à 180 degrés. Droite, 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 comme ça. Et la mâchoire du bas, elle peut se séparer en deux. Ce qui fait que quand mon serpent veut manger une proie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire avancer, dans le fond, chacune
des deux parties de la mâchoire du bas à tour de rôle comme ça, afin de faire progresser la proie dans sa bouche. OK, super. Donc, le boa constrictor est un serpent qu'on retrouve en Amérique du Sud et dans les Antilles. Et c'est un serpent qui est plutôt là, arboricole, comme je vous disais, il aime bien grimper. Et on va les retrouver dans les forêts tropicales. Donc, partout où c'est humide, il va apprécier cela. Vous voyez aussi qu'il bouge quand même vite, mais pas tant que ça en même temps. Pourquoi il bouge pas si vite que ça? En fait, c'est que son corps, il est tellement lourd qu'il prend du temps et beaucoup de force pour se déplacer. Il est vraiment très, très fort, mon beau Nagini ici. Donc, quand il décide de s'enrouler, de se tenir sur nous, on le sent là, qu'il a des gros muscles, des gros abdominaux dans tout son corps. Et vous remarquez que Nagini, lorsqu'il sort sa langue, il le fait très, très souvent depuis qu'on l'a mis sur la table parce que c'est un nouvel environnement. Donc, c'est un nouvel endroit, en fait, à découvrir. Donc, en sortant sa langue, il va analyser ce qui se trouve autour de lui et ça lui permet, en fait, de savoir est-ce que je préfère aller vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce qu'il va avoir analysé avec sa langue. Donc, une chose que je voulais vous montrer, souvent les gens ont peur par rapport au serpent. Ils se disent, mon Dieu, ça doit faire mal s'il mord, ça doit être vraiment douloureux. En réalité, je vous dirais que les serpents qui sont non venimeux, les morsures sont peu grandes. En fait, il y a plus de chances d'être blessé avec un chien qui nous mord qu'avec un serpent. Parce que le serpent, mais comme je vous ai montré, ceux qui ne sont pas venimeux ont seulement de toutes petites dents qui sont orientées vers l'arrière. Donc, grosso modo, c'est un peu comme se faire pincer. Donc, c'est sûr que c'est jamais agréable une morsure, mais c'est rien de très, très extrême. Et ici, je vous ai montré, je vous ai fait imprimer une petite photo. Donc, ici, on verrait une morsure de serpent. Donc, on voit bien toutes les traces de petites dents. Et de l'autre côté, une morsure de chien. Donc, le chien a des grandes canines qui vont vraiment aller perforer la peau, donc vont vraiment pénétrer. Et c'est pour ça que le chien, quand il mord, c'est beaucoup plus dangereux et douloureux que le serpent. Et les risques, en fait, d'avoir des infections avec le chien sont beaucoup plus grands parce que le chien, bien, il a de la salive, alors que le serpent, normalement, n'en possède pas. Un serpent qui produit de la salive, généralement, c'est un signe d'infection respiratoire. Donc, notre beau Nagini, peut-être que vous l'aviez vu dans l'émission Ambulance animale l'année dernière. Donc, en fait, il avait une infection respiratoire à son arrivée et on a dû le traiter. Et ils en ont parlé dans l'émission Ambulance animale là, que vous pouvez aller réécouter à volonté. Ils passent même des reprises une fois de temps en temps. Donc maintenant, Nagini, il est guéri de cette bactérie-là, mais on le surveille toujours de près. Du moment qu'on voit qu'il commence à y avoir de la salive dans sa bouche, eh bien on va chez le vétérinaire là, pour s'assurer qu'on le traite rapidement. Je crois qu'on avait une autre question. Oui, Thomas voudrait savoir combien ils peuvent peser. Combien ils peuvent peser? Écoute Thomas, je me souviens plus exactement de combien il pèse Nagini. Je sais que c'est quelques kilogrammes, puis on a ça quelque part. Est-ce que ma collègue Joanie est allée chercher l'information parce que je voudrais pas t'induire en erreur, mais je t'avouerais que c'est quand même relativement lourd. Là, on peut facilement parler de 5-6 kilogrammes si c'est pas plus. Donc Nagini, quand il est arrivé ici, il pesait 3 fois moins qu'il pèse actuellement. Mais je suis allée chercher, on est allé chercher l'information pour que tu puisses vraiment bien avoir la bonne réponse par rapport à notre individu. Mon beau Nagini ici, donc comme je vous disais, il fait partie des serpents qui sont constricteurs. 90% des serpents dans le monde, sont constricteurs et seulement 10% sont venimeux. Donc seulement 10% des serpents peuvent être dangereux, qu'on pourrait par exemple perdre un membre à cause d'eux ou qu'on pourrait mourir. Et dans les serpents qui sont constricteurs, seulement 5 espèces sont en mesure de tuer un humain pour s'en nourrir. Donc, c'est assez limité les possibilités. Et là, je crois que c'est Thomas qui me posait la question. Thomas, on va faire quelque chose d'encore mieux que de te donner les vieilles informations. On va le peser tout de suite devant nous. Donc, comment on fait? On utilise une balance comme ça, donc un pèse-personne comme pour les enfants, les bébés. Et pour les serpents, pour bien les peser, qu'est-ce
va essayer. Pas mal de chances que ça soit un petit peu trop petit. On va essayer de te trouver une autre tête d'oreiller, mon beau Thomas, pour peser Nagini. Donc, pour l'instant, si vous voulez vous approcher un petit peu sur ses écailles, on voit des reflets iridescents. Qu'est-ce que c'est des reflets iridescents? En fait, c'est que selon la lumière, on peut voir des arcs-en-ciel sur son corps. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu ici. Y a-t-il d'autres endroits où on voit les reflets iridescents? Donc, vraiment vers l'intérieur de son corps, partout où la lumière va toucher. Et ça, les copains, c'est un moyen de communication. Ici, on en voit bien, là. Un moyen de communication chez les animaux. Donc, ça va refléter la lumière et les autres individus de boa vont être en mesure de reconnaître, en fait, si c'est un animal de leur espèce ou non. Et donc là, nous avons une grande tête d'oreiller. Ça va être beaucoup plus efficace pour le beau Nagini. Donc, on va le mettre dedans. OK. On y arrive. Donc, c'est la technique pour peser un serpent. C'est vraiment la technique la plus efficace. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui fait faire un tout petit tour pour s'assurer que ça soit bien fermé. Et là, inquiétez-vous pas, les copains, il est capable de respirer, mon serpent. C'est vraiment une petite tête d'oreiller. C'est pas pire que quand on se met... C'est pas pire que quand on se met la tête dans notre lit. Et là, je vais arrêter de le toucher. Qu'est-ce qu'on voit comme chiffre? 6010. 6010, ce qui veut dire que Nagini pèse 6 kilos. Donc, je n'étais pas trop loin tout à l'heure quand je vous disais 5-6 kilos. Ah, donc c'est le poids que Nagini a. Donc, vraiment, un beau gros spécimen. Donc, on va retirer la balance. Merci, Joanie, pour cette bonne idée. Le peser, en même temps, on va pouvoir le mettre dans nos dossiers, hein, parce que des fois, on fait des suivis de poids pour les animaux pour s'assurer qu'ils sont toujours en bonne santé. Et là, que diriez-vous de rencontrer un autre boa constrictor? Parce que chez Ducazou, on en a deux. Et là, vous allez voir, les deux sont totalement différents. Ce boa constrictor-là, il est de phase sonora. Qu'est-ce que c'est une phase? En fait, c'est la couleur qu'on va avoir sur eux. Là, attention, le deuxième est beaucoup plus petit. Son nom, c'est Jafar. Et Jafar, il est d'une phase hypomélanistique. Donc, voyez la couleur qui est totalement différente. Donc, Jafar qui est hypomélanistique. Donc, c'est exactement deux boa constrictors. Évidemment, Jafar beaucoup plus jeune que Nagini pour ceux qui est plus petit. Et Jafar, il est arrivé chez Educazou il y a environ 2 ou 3 ans. Et dans le fond, la raison pour laquelle il est arrivé chez nous, c'est que quelqu'un avait un boa constrictor mâle et un boa constrictor femelle dans le même environnement et que soudainement sont apparus des bébés. Pourquoi? Parce que les boa constrictors, ce sont des serpents qui sont ovovivipares. Qu'est-ce que ça veut dire un animal qui est ovovivipare? Ça veut dire qu'il va avoir des œufs qui se développent dans le ventre, mais une fois à terme, les œufs ne vont pas être pondus pour être ensuite incubés. Les œufs vont éclore dans le ventre et c'est des bébés tout formés qui vont sortir du ventre de la maman. Donc, rappelez-vous, si vous avez des questions, ça me fait super plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions pendant la vidéo. Donc, maintenant que j'ai mon beau Nagini qui est en contrôle ici, Jafar aussi a envie de se promener. Que diriez-vous qu'on change de serpent pour quelques instants? On va ranger Nagini, puis on va continuer à regarder Jafar qui se déplace sur la table. Et là, les boa constrictors ont une façon particulière de se déplacer. Ils font ce qu'on appelle de l'accordéon. Donc, étant donné que leur corps est très, très lourd, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont étirer la première partie de leur corps et c'est la deuxième partie de leur corps qui va venir se rapprocher. Quand tout est rapproché, ils étirent la première partie de leur corps et la deuxième partie de leur corps va venir se rapprocher. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'ils vont se déplacer plutôt qu'en faisant des S, comme sur les autres petits serpents, donc comme on a l'habitude de voir. Si vous voulez bien vous approcher,
Les boa constrictors pourraient tous s'appeler Monsieur Moustache. Parce que regardez bien au niveau de sa bouche, il y a une petite moustache noire. Donc, évidemment, chez mon beau Jafar, comme il est très jeune, c'est une moustache prépubère, une moustache molle, comme qu'on dirait. Hein, donc, il va avoir une petite moustache au niveau de sa bouche. On a également la moustache de Nagini qu'on voit relativement bien. Donc, lui, c'est une belle moustache là, d'adulte. Une moustache qui est très, très visible. Et là, est-ce que les serpents sont des animaux qui sont vertébrés? Est-ce que ça possède des os, un serpent? Eh bien oui. J'ai deux choses pour vous aider à le visualiser. Donc, première chose, un squelette de serpent, évidemment pas un vrai, mais qui a été imprimé par une imprimante 3D. Donc, ce squelette de serpent-là, dans le fond, si on le regarde comme il faut, on voit qu'il y a la tête juste ici. Il y aurait des vertèbres partout au long du corps. Et ensuite, il y aurait les côtes. Donc, c'est exactement de cette façon-là que sont faits les os des serpents. La seule chose qu'ils n'ont pas, ce sont des os au niveau des ceintures, donc au niveau des bras et au niveau des jambes. Parce que les serpents, ils sont l'évolution de certains lézards. Et une chose qui nous permet de le savoir, quand on regarde près du cloaque, ce sont les ergopéricloacaux. Qu'est-ce que c'est les ergopéricloacaux? En fait, ce sont des petites griffes qu'on retrouve de chaque côté du cloaque. Le cloaque, c'est par là qu'ils vont faire leurs petits besoins. Et là, vous pouvez vous approcher. On va essayer de vous montrer ça sur mon beau Jafar. Donc, approchez-vous ici. Voyez-vous, il y a comme une petite griffe juste ici. Donc, juste en dessous de mon ongle, en fait, de chaque côté ici, là, on voit quand même relativement bien les petites griffes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ergopéricloacaux. Et qu'est-ce que ça fait des ergots? C'est juste pour nous montrer qu'il fut un temps, les serpents étaient des lézards avec des pattes. Donc ça, ce sont des vestiges. Des vestiges, c'est quelque chose, en fait, qui ne sert plus à rien, mais qui est toujours présent. Donc, on pourrait dire que c'est comme les anciens os des pattes arrière. Donc, on a une autre question. Lauriane voudrait savoir combien de bébés peuvent-ils avoir? Super! Ben, en fait, les boa constrictors peuvent avoir de 20 à 40 petits bébés. Donc, ça peut en avoir vraiment beaucoup. Donc, on s'entend que c'est une méchante surprise quand tu t'y attends pas, puis qu'il y a 20-40 bébés qui apparaissent soudainement dans ton terrarium. Andréane se demande, Nagini à quel âge? En fait, comme Nagini est comme tous nos animaux sont des animaux rescapés, on ne connaît pas précisément leur âge. Et Nagini, avant d'être parmi nous, il a passé par au moins 2 ou 3 autres familles. Donc, on sait que c'est un adulte, mais précisément, je ne serais pas en mesure de vous dire, ben Nagini, il a 13, 14 ou 15 ans. Donc, c'est un serpent de taille adulte, mais précisément l'âge, on ne sait pas. Oui. Fred, Amel, Gabriel demande s'ils font dodo la nuit ou le jour, juste des siestes ou pas du tout? Pas du tout. Bien évidemment, tout le monde a besoin de se reposer. Hein? Les serpents font la même chose. Donc, les boa constrictors, en fait, ce sont des serpents qui sont nocturnes. Donc, c'est vraiment plutôt dans la journée qu'ils vont être actifs, alors que dans la nuit, qu'ils vont être actifs, alors que pendant la journée, ils vont plutôt en profiter pour se reposer. Et là, les serpents, comment font-ils pour nous faire comprendre qu'ils sont mécontents? Ou encore, comment font-ils pour nous faire comprendre qu'on les dérange? Eh bien, souvent, on entend que les serpents vont siffler. Dans le cas des boas, c'est vrai. Donc, les boa constrictors, quand ils ne sont pas très, très contents, qu'est-ce qu'ils font? Et ça nous fait comprendre que peut-être que c'est un bon moment pour le laisser aller. Hein? Il a besoin de sa liberté, qu'on arrête de le toucher. Une autre question. Oui, Annette se demande s'il a une fracture, qu'arrive-t-il au serpent? Oh, c'est une bonne question, Annette. Écoute, les fractures, heureusement, chez les serpents, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Je dis pas que ça ne pourrait pas arriver, étant donné qu'ils ont des os, c'est fort possible. Dans la nature, de fortes chances qu'ils en décèdent, étant donné qu'ils ne seront plus en mesure de se nourrir. En captivité, si on a un super vet exotique qui est habitué de
suggérer les serpents, on peut probablement aller le voir, mais si ce n'est pas le cas, et comme les serpents, c'est un animal de compagnie qui est peu connu, il y a de fortes chances qu'il en décède également. Donc, on fait notre gros possible, on le manipule bien, on ne met rien à sa disposition qui pourrait le blesser. Donc, une autre question. Isabelle Rose demande Danae voudrait savoir si Jafar et Nagini peuvent vivre ensemble. En fait, les boa constrictors, c'est assez solitaire comme serpent. C'est pas vraiment des serpents qui vont être sociaux. Le seul moment où on va les voir plusieurs ensemble, c'est notamment lors de la reproduction. Pardon. Donc, un mâle et une femelle ensemble pour se reproduire. Ou sinon, ça va être quand la femelle va accoucher de ses bébés. Donc, autrement, c'est vraiment très rare que les serpents constricteurs vont être ensemble. C'est pourquoi Nagini et Jafar ont chacun leur environnement, parce qu'on ne voudrait pas qu'ils se chicanent. Et d'autant plus que Jafar est pas mal plus petit que mon ami Nagini ici. Donc là, Nagini, on va l'enlever parce qu'il me fait comprendre que pour le moment, il est tanné de se faire manipuler. Donc, ce qu'on va faire, on va juste le resserrer, puis on va remettre mon ami Jafar sur la table. En même temps, ça va me permettre de vous parler de quelques petits trucs et de vous montrer des choses aussi, parce que Nagini, il prend de la place, hein? Fait que c'est difficile des fois de vous montrer des éléments qui sont gros. Donc, une chose que je voulais vous montrer, en fait, les pitons, les boas, pardon, font partie de la famille des boïdés, la famille des plus grands serpents, donc dans laquelle on retrouve boas, pitons, etc., etc. Et là, connaissez-vous le plus grand serpent du monde? Le plus grand serpent du monde. Il peut mesurer environ 8 à 10 mètres de long et c'est le python réticulé. Donc ici, j'ai amené avec moi une peau de serpent. Donc évidemment, c'est pas nous qui l'avons tué. Ça, c'est une pièce citaise. Donc c'est quelque chose que quelqu'un a acheté un jour dans sa vie et qu'il s'est fait confisquer à l'aéroport parce que c'est illégal. Mais c'est vraiment une vraie peau de serpent. Et celle-là, c'est une peau de python de Birmanie. Donc c'est même pas un python réticulé, c'est même pas le plus grand. Et là, je vais l'ouvrir, je vais l'étendre pour que vous puissiez voir à quel point c'est long. Okay, donc on y va de ce pas, la peau d'un python de Birmanie. Si on l'étend, je pense que je vais devoir la ramener comme ça ici. Donc, ça, c'est une très longue peau. On s'entend, hein? C'est vraiment très grand. Mais ce n'est même pas la peau du plus grand serpent du monde. Et celui-là, il était probablement même pas adulte. Donc, grosso modo, cette peau de serpent mesure environ 3 à 4 mètres. Donc, imaginez-vous que le plus grand serpent du monde fait 2 fois cette taille-là. Et en termes de grosseur, c'est un pas pire spécimen. Vraiment des gros serpents. Parce qu'ils sont les plus grands du monde, est-ce que ça veut dire que ce sont les plus gros en termes de circonférence? Pas du tout. Les plus gros serpents au monde, ce sont les anacondas. Pourquoi les anacondas? Parce qu'ils sont vraiment très fat. Et eux, pourquoi ils sont aussi gros? C'est qu'ils vivent dans les marécages. Donc, dans les marécages, ils vivent dans l'eau, ils vont bien nager. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre d'être aussi gros. Hein? Parce qu'on sait que dans l'eau, c'est beaucoup plus facile de déplacer un gros corps que sur la terre ferme, c'est moins lourd. Et les anacondas, pour vous donner une idée, ça peut manger des crocodiles, des alligators. Donc, ce sont vraiment de très grosses proies qu'ils peuvent ingérer. Et quand ils mangent ça, on s'entend qu'ils peuvent être plusieurs semaines sans se nourrir. Oui! Est-ce que le python de Birmanie serait plus long que Nagini? Le python de Birmanie, oui, effectivement, il peut atteindre une longueur qui est plus grande que Nagini, une circonférence de corps aussi qui est beaucoup plus grosse. Nagini, là, au niveau de sa circonférence, ça ne devrait pas devenir vraiment plus gros que qu'est-ce que c'est actuellement. Donc, le boa constrictor n'est pas considéré parmi les plus longs ou les plus gros. Mais c'est quand même un très gros individu. Autre chose que j'aurais aimé vous montrer, en fait, des accessoires qui servent à attraper les serpents dans la nature. Qu'est-ce qu'on utilise? En fait, qu'est-ce que nous, on utilise? Personne n'utilise ça parce qu'il n'y a personne qui va à la chasse aux serpents dans la nature. Mais tous ceux qui font des documentaires animaliers, qu'utilisent-ils pour attraper de façon sécuritaire
pour eux, eh bien, ce sont ces deux types de pinces-là. Et là, je vous ai amené un serpent en toutou pour qu'on puisse faire une pratique. Regardez bien. Donc, considérons que ceci est un serpent dangereux. Il est full venimeux, puis il va nous manger si on ne fait pas attention. Ouais, il ne va pas nous manger, on est trop gros. Donc, première pince, celle-là ici, c'est la pince qui est la plus simple. Donc, qu'est-ce qu'ils font les explorateurs quand ils voient un serpent qui file très rapidement et qu'ils veulent l'attraper? Ils vont glisser le crochet au niveau du corps pour aller chercher le serpent comme ça. Et souvent, ils vont tenir au niveau de la queue. Ce qui fait en sorte que quand ils le tiennent, le serpent, il ne peut pas se revirer pour venir croquer des mollets et donc injecter son venin. Donc, c'est une technique qu'ils peuvent utiliser, les grosses pinces, pour rester en sécurité. L'autre type de pince, qu'est-ce que c'est? Encore plus efficace, mais qui risque de blesser un peu plus l'animal. C'est le même type de pince, donc on va toujours aller au niveau de la tête, parce que c'est vraiment la tête qui est dangereuse chez les serpents venimeux, parce que c'est dans leur croc qu'il va y avoir le venin. Donc c'est ça qu'on veut sécuriser. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir pincer ici. Et là, je vous dis que c'est un peu moins agréable, parce que le serpent, ça se peut qu'il se fâche plus, et ça se peut qu'il se blesse aussi, parce que ça devient vraiment fermé, donc il ne faut pas peser trop fort. Donc, on vient tenir au niveau de la tête et encore une fois, on tient la queue. Et ça peut être une technique qui aide à récolter le venin. Pourquoi on voudrait récolter le venin des serpents venimeux? Eh bien, dans la nature, si un serpent venimeux te croque, tu veux arriver à l'hôpital et qu'il soit en mesure de te prodiguer l'antivenin. Hein, on s'entend que s'ils n'ont pas d'antivenin pour toi, eh bien, il y a une forte chance que tu perdes des bras ou que tu en meurs. Donc, voilà. Et c'est pour ça que chez Educasio, on ne travaille pas avec des serpents qui sont venimeux. C'est trop dangereux. Pour nous, ça ne serait pas agréable non plus pour les serpents de se faire manipuler avec des pinces. Et de toute façon, comme on est un refuge d'animaux, donc exotiques, des animaux qu'on peut avoir à la maison, eh bien, comme c'est illégal d'avoir des serpents venimeux comme animal de compagnie, ça explique pourquoi on n'en a pas. OK. Donc, c'est terminé? Donc, pour le serpent, une dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est l'exuvie de nos serpents. Donc, les serpents, comme vous savez, vont muer pour changer leurs écailles, donc pour grandir. Et ceci, c'est l'exuvie de Nagini, la première exuvie qu'il a fait, qu'il a laissée derrière lui quand il est arrivé chez Educasio après avoir remonté la pente. Donc, vous voyez qu'il était pas mal plus petit que qu'est-ce qu'il est en réalité. Et une chose qui est super impressionnante à propos des exuvies, c'est que la peau, quand elle s'enlève, elle est plus élastique que les écailles qu'ils ont encore sur leur corps. Donc, l'exuvie est toujours plus longue que ne l'est le serpent en réalité. Donc, si par exemple, on mesure l'exuvie et qu'elle mesure 9 pieds et demi, bien, on peut considérer que le serpent, bien, il y a des chances qu'il fasse plus ou moins 9 pieds. Donc, l'exuvie est toujours plus longue. Donc, je vous laisse sur une belle image de mon Jafar à la moustache molle et on vous suggère de choisir l'animal qu'on va présenter demain. Donc, vous avez le choix. Est-ce que vous aimeriez avoir plutôt un hérisson, une tortue ou encore une mygale, donc une araignée comme animal vedette dans la vidéo de demain? Donc, commentez sur cette vidéo-ci pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir et ce sera celui qui aura eu le plus de votes qui sera en vedette demain. Et d'ici là, ben, on se retrouve à 14 h et n'oubliez pas, suivez-nous sur nos différentes plateformes et également, vous pouvez nous faire des petits dons sur notre page GoFundMe. Bye bye! Bonne journée!